Hey hey, salut à tous, ici Jésus Short et bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Alors comme vous l'avez vu dans la description, on va commencer sur des vieux jeux au tout départ. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de suivi. On va commencer par Warcraft 2. Alors pourquoi Warcraft 2? Tout le monde doit être en train de râler un petit peu. Bah, c'est tout simplement euh, parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur PC. C'est-à-dire que quand mes parents sont venus avec un ordinateur à la maison, je devais avoir 10 ou 11 ans, et on avait ce jeu-là et Rayman. Voilà, donc ma sœur a commencé sur Rayman, moi j'ai commencé sur Warcraft 2, et ça a été un peu la révélation. C'est-à-dire qu'avant ça, je jouais à la console comme tout le monde, hein, ancienne console, j'étais plus sur NES, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Et donc le premier jeu qui va vraiment me faire rentrer dans le monde du PC, l'utilisation de la souris, etc., le RP, ça va être ce jeu-là. C'est aussi un jeu qui, à mon avis, va avoir une influence sur mes goûts encore aujourd'hui. C'est ce jeu-là qui va me donner l'amour du RTS, n'est-ce pas? Des orques, des humains, des tripes à l'air et tout ça, des tours canons. Enfin bref, c'est vraiment le jeu par excellence. En plus, je trouve qu'il résume super bien cette époque-là. C'est-à-dire que t'as des designs super fun. T'as plein de petits goodies pour les gens qui aiment jouer, pour des trucs pour gamers, ce qui manque cruellement maintenant dans pas mal de jeux. Et c'est l'époque où voilà, Blizzard était vraiment un studio de gamers pour le gamer. Ils avaient déjà sorti juste avant Warcraft 1, premier du nom, donc Orcs and Humans. Bon, alors pour le coup, lui, je vous montrerai pas parce qu'il a vraiment pris un énorme coup de vieux graphiquement parlant et même au niveau du gameplay, donc c'est assez désagréable d'y jouer. On va se lancer tout de suite. Je vais vous détailler un petit peu après ce à quoi sert vraiment la chaîne, pourquoi est-ce que pourquoi je me lance là-dedans déjà, etc. Alors première chose, je vous le dis tout de suite, hein, je m'attends pas à faire des milliers de viewers, surtout avec des jeux comme ça. C'est vraiment pas le but. Le but c'est de me faire plaisir, de vous faire plaisir aussi, et accessoirement de dépoussiérer peut-être des jeux un peu anciens et de vous donner envie d'y jouer. Alors il y aura pas que du vieux jeu, hein, je vous rassure, il y aura des un peu plus récents. Pour ce jeu-ci qui nous intéresse, donc à savoir Warcraft 2, déjà petites indications, c'est un jeu qui ne tourne plus sur PC. C'est-à-dire que si vous avez Windows Vista, à partir de Windows Vista, bah, on a ce fameux problème de gestion des couleurs de Windows. Donc il faut l'émuler dans DOSBox, ce qui est particulièrement pénible. Et dans ce cas-là, en fait, Abandonware a pensé à nous. Il a pensé complètement à nous, puisqu'en fait, ils ont fait un pack Ready to Launch, donc je vous mettrai le lien dans la description, qui va se présenter de façon toute bête. Hein, voilà, on va avoir l'icône Warcraft après installation. Il n'y aura plus qu'à le lancer. Moi, j'ai un DOSBox au-dessus parce que j'ai d'autres jeux, malheureusement, en DOS que je fais tourner sur ce PC. Donc voilà. Si vous avez des questions sur DOSBox ou quoi, n'hésitez pas à me demander. Je suis pas un expert, mais là, par exemple, sur le pack Warcraft 2, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir le jeu en plein écran tout de suite. Il a fallu que je fasse pas mal de réglages dans le fichier conf, etc. Du programme. Donc si vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire à savoir que le jeu reste en petite fenêtre, vous avez pas mal de threads déjà sur le site d'Abandonware qui va vous expliquer un peu comment faire. Puis si vraiment vous galérez, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai un petit screen des réglages que j'ai fait. En soi, c'est 5-6 lignes à modifier, mais quand on ne sait pas, on reste 2 heures dessus à s'arracher les cheveux. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on commence sur mon bureau? C'est évidemment pour que vous voyez mon superbe fond d'écran par défaut de Windows et la date du jour. Vous voyez que je me lève quand même assez tôt. 13h46 pour faire ma première vidéo. Je suis déjà bien réveillé, je suis heureux. Non, c'est surtout qu'en fait, vous verrez qu'en fait, DOSBox, une fois qu'il se lance, on n'a plus du tout les raccourcis du bureau Windows. Donc en fait, je lance le rec depuis le bureau, et ensuite je lance DOSBox, je ne touche plus à rien. Euh, et c'est parti pour vous. Dernière chose aussi, faites attention si vous téléchargez le jeu et que vous voulez y jouer, les réglages de son du volume général en fait ne se règlent plus in-game, ça marche pas pour une raison que j'ignore. Donc il faudra faire du alt-tab, aller dans le mélangeur, tout ça, bordel, pour baisser le son. Ce que j'ai déjà fait, en espérant que le son soit assez fort pour que vous l'entendiez, pardon, et pas trop faible non plus. Donc ça va être un peu à l'équilibre. Alors n'hésitez pas, surtout, c'est ma première vidéo, donc soyez critiques, balancez des commentaires, donnez votre avis. Dites-moi si c'est nul, si c'est bien, si c'est pas bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va faire un playthrough complet de ce jeu-là sur une des deux campagnes.
Le destin de ce playthrough va être entre vos mains, puisqu'à la sortie de cette saison entre guillemets, vous déciderez de ce qu'on fera après. Il y aura aussi d'autres jeux auxquels je vais jouer. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. On y va, on est parti. Donc comme vous voyez, hop, on double-clique, ça lance la DOSBox. Plein écran, tout marche bien, c'est formidable. Go, go, go. Et boum. Et boum. Et là c'est pas trop moche, ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, franchement ça va, c'est pas trop. Donc nous allons jouer seul. Alors pour le jouer à plusieurs, voilà, c'est ça. Donc sur le truc, on n'a donc pas du tout l'édition Battle.net, hein, c'est normal. Hein. Il faudra pouvoir vous connecter en connexion directe modem au réseau IPX. Autant vous dire, abandonnez tout de suite, sauf si vous n'êtes pas en LAN. En LAN parce que par le modem, en fait, le machin envoie un numéro de téléphone. En fait, il ne sait pas le faire, donc laissez tomber. Pas de multi. Nouvelle campagne, évidemment. On va faire la campagne Orc. Alors pourquoi? Déjà, parce que je joue tout le temps les méchants dans tous les jeux, c'est comme ça. Et qu'en plus de ça, le character design est beaucoup plus sympa chez les orcs que chez les humains. Alors évidemment, si après vous voulez qu'on fasse la campagne humaine, on fera la campagne humaine. Vous le voyez juste en dessous, on a une édition qui est particulière avec Abandonware, puisqu'on a en fait le jeu d'origine, Tides of Darkness, et on a son extension au-delà de la Porte des Ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier, les orques viennent foutre le bordel chez les humains et cassent tout. Comme les humains sont pas contents, dans le deuxième, ils vont chez les orques et cassent tout. Assez basique. Donc en fait, si vous voulez, la logique voudrait que finalement, si on fait un peu les vénères, on fasse la campagne Orc sur le jeu de base, sur l'origine, le Tides of Darkness, et donc qu'on fasse les humains sur Beyond the Dark Portal, au-delà de la Porte des Ténèbres. Dans le pack, vous avez aussi un pack de 7000 maps, ou je ne sais pas combien, enfin bref, qui sont malheureusement un peu useless, parce qu'on le verra, l'IA du jeu n'est pas extraordinaire, et malheureusement, quand on prend des parties un peu custom contre l'ordinateur, il a tendance à se perdre en fait. Il trouve pas son chemin, il traque pas, ou il se bloque contre des arbres. Ouais. Ça devient pas très intéressant. Par contre, en LAN, les cartes sont super sympas. Donc n'hésitez pas, si vous avez la chance d'avoir un petit PC à côté de vous, vous voulez jouer avec des potes, c'est un jeu qui est vraiment ultra fun. Allons-y, campagne orc. Elle est merde ça. S'apprête à s'élancer à l'assaut des terres de Lordaeron. Ça y est, voilà, tout le bordel quoi. Orgrim Doomhammer, seigneur de guerre de la horde des orques et chef du clan Blackrock, vous commande d'établir un avant-poste sur la côte au sud de Lordaeron. Voilà, donc vraiment du classique hein, au niveau des missions. Pour asseoir la domination des orques sur la région de Zuldar comme Doomhammer l'exige, il vous faudra construire une base militaire et des fermes pour nourrir votre monde. Si vous remplissez votre mission, nous pourrons savoir combien vaine est la défense des oui, les humains sont faibles. Bah voilà, on va les casser des bouches. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, en fait dans Warcraft 2, il y a plein de persos qu'on retrouve dans World of Warcraft pour ceux qui y jouent. Moi je vous avoue que j'y ai pas joué, mais j'ai un pote qui à chaque fois qu'on joue à Warcraft 2 me dit ah là là, mais c'est noir, ah trop bien. Donc voilà, une grosse partie apparemment de la mythologie de Warcraft, World of Warcraft sort plus de Warcraft 2 que des autres. C'est assez bizarre d'ailleurs, comme ça. J'ai bien peur que le son soit encore trop fort. Non, ça me semble correct. Ça me semble correct. Ça me semble correct. On va croiser les doigts en espérant que ce soit correct parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo. Anyway, super classique et comme vous voyez les graphismes sont quand même assez cool. Faut se rappeler quand même que c'est un jeu qui sort au milieu des années 90, donc on est pour vous donner un exemple, qu'est-ce qui sort en même temps qui est très moche. Vous avez XN2 qui sort en même temps si vous connaissez ce jeu qui est un jeu très sympa hein, mais qui est moche, mais d'un moche horrible. Bah voilà, en même temps on a ça. Alors pas de 3D, on est sur de la 2D ISO et tout ça, mais quand même le truc est quand même vachement bien fait. On a du détail sur les persos, on a du détail sur les bâtiments. Le jeu est vraiment joli. Quand tu reçois ton PC la première fois que tu vois ça, tu te dis oh my god, ce jeu est le meilleur jeu du monde. Et tu as raison quand tu le penses. Hop, allons-y, cherchons. Alors classique, hein, les ressources. On est sur de l'or, du bois et du pétrole pour les unités maritimes. On doit construire des unités.
Les fermes nous servent à nourrir tout le monde, le town hall évidemment pour créer les unités de base. Et on a donc ici 3 jolis grunts, voilà. Ils sont des génies, hein. Génies grunts. On va tout de suite faire une deuxième ferme pour pouvoir faire encore plus de péons. Et eux ils vont faire le tour de la map est très petite, on est sur la première mission, hein, donc si je me rappelle bien il y a 3 pélos sur la map, ça va pas être trop compliqué. On va essayer de passer assez rapidement dessus pour avancer vraiment sur les missions intéressantes parce que mine de rien ce jeu est ancien. Mais arrivé dans les dernières missions, il y a un niveau de difficulté qui est quand même assez sympa. Hein. C'est même si ça reste du classique et qu'il y a beaucoup, voilà, par exemple, typical débile fantassin, allez meurs. Voilà. Ma petite ferme s'est fermée, oh une mine ici. Il y a un connard d'ep. Alors les elfes sont tous blonds aux yeux bleus, hein. Ça c'est un truc de fou. Ce que j'aimais bien aussi quand j'étais petit, c'était ça, les corps qui se décomposent, c'est cracra, c'est cool. Hop, cassez les bouches, cassez la bouche. Ah non. Oh non, j'ai perdu mon corps. Oh là là, la déception ultime. Oh là là. Alors lui, j'aurais jamais dû le perdre. Hein. Là, je suis colère. C'est tout, ça y est. Donc on s'en fout complètement. Bon bah voilà. Toi va couper du bois. Toi fais-nous un PO en plus. Alors, interface super simple. Votre bonhomme il avance, votre bonhomme il stoppe, votre bonhomme il attaque, votre bonhomme il répare, votre bonhomme il récolte du bois. 2 panneaux de construction pour les bâtiments, les constructions de base. On va retrouver nos... Tu vas te calmer toi. Hein. Chercher de l'or tout de suite. Hein. Hop, hop. Donc on a dit 2 panneaux de construction. Enquête dans les bâtiments de base, donc pareil, hein, super standard. C'est un jeu qui va poser les bases hein, pour pas mal de RTS. Après, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de surprises dans la mécanique de jeu. C'est juste qu'à l'époque, ces mécaniques de jeu-là, il y en avait très peu. Alors, plein de gens vont me dire oui, alors War 2, machin, c'est pas non plus le truc qui révolutionne le RTS. Si les mecs, au niveau du déjà en termes de vente, c'est l'un des plus gros, c'est l'un des premiers blockbusters du jeu vidéo sur PC dans le RTS. Faut pas se mentir. Et avant ça, vraiment très notable, on avait eu sur console, on avait eu le fameux Dune que je vous montrerai peut-être plus tard si vous le souhaitez, qui est génial, hein, même encore aujourd'hui à jouer. Mais c'est tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent, quoi. Concrètement, il y avait quelques tentatives de premier jeu, mais c'était pas la folie. Le premier qui est vraiment ultra accessible, ludique, auquel on peut jouer quand on a 10 ans ou quand on en a 30. Le meilleur exemple c'est celui-là, je peux pas vous donner meilleur exemple. Mon père quand il a acheté le PC, il a joué à ça à peu près, je sais pas, 5 jours d'affilée. C'est-à-dire que le mec avait une trentaine d'années à cette époque-là, il a juste pas lâché le jeu, quoi. Il est juste devenu fou, c'est devenu un hardcore gamer. C'est assez impressionnant. Le jeu est vraiment très très addictif et puis l'ambiance est vraiment cool. Les doublages en français sont très corrects, on va le voir au fur et à mesure, c'est vraiment sympa et c'est mieux que ce qui se fera par la suite, notamment chez Blizzard. Parce qu'à partir de War 3, ça se dégrade pas mal au niveau des doublages. Bon, on va avancer un petit peu, hein, parce que bon, la première mission, elle est sympa, mais elle est très basique. On va en profiter pour parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne en attendant. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je vais pas me contenter de faire juste des RTS comme ceci en playthrough. L'idée c'est au départ de vous faire découvrir voilà, des jeux que moi j'aime bien, des jeux qui m'ont marqué, qui sont un peu oubliés, ou des jeux que je trouve vraiment essentiels. C'est-à-dire qu'il faut, si tu as telle console, il faut avoir ce jeu-là, ou il faut avoir joué à ce jeu-là. Par exemple, parce que oui, il va y avoir du jeu console. Donc que je vous disais, hein, mes premières amours, moi la première console 5 ou 6 ans j'avais la NES, donc j'ai été biberonné à la NES puis à la Super Nintendo, essentiellement au RPG et aux jeux de baston. Au tout départ, alors le jeu de baston en playthrough, je vous ferai pas la blague, hein, je vous rassure, on ne pas à ça. Mais il y a un jeu qui me tient à cœur déjà, que j'aimerais bien commencer le plus vite possible, et qui est pour moi le meilleur Japan RPG soit jamais sorti. Je maintiens ce que je dis, c'est le meilleur JRPG qui soit jamais sorti, et pourtant il est sorti il y a un paquet d'années sur Super Nintendo, et je suis en train de vous parler de Secret of Mana. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, déjà première chose, jetez-vous dessus, parce que ce jeu est juste immense, il est magnifique, le scénario est ultra intelligent, alors c'est une merveille.
Et donc je vais essayer de vous faire jouer un petit peu à ça, de vous montrer un peu comment ça marche. Ce qui m'intéresserait, et surtout ce qui était super sympa dans le jeu là, c'est qu'en fait c'était un jeu qui jouait en coop. C'est-à-dire que vous aviez 3 personnages, chaque personnage pouvait être joué directement par un de vos potes, avec l'extension de manette, etc. Et je me suis renseigné un petit peu, et a priori, il est tout à fait possible de jouer à plusieurs en multi, notamment via Roam Station, de façon plus ou moins légale. Et donc ça me ferait bien marrer de faire ça avec des viewers, des potes, des gens qui veulent jouer à ce jeu, qui veulent tester petit à petit. Alors on verra comment on s'organise. De toute façon, le début du jeu c'est en solo, et après en fait on rencontre les personnages sur le chemin, donc les gens pourront arriver in-game par la suite. Donc si ce truc là vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à vous faire voir dans les coms, n'hésitez pas à vous signaler. C'est pareil, hein, au même titre, si ça ne vous intéresse pas du tout, vous trouvez ça nul, vous me le dites, vous n'allez pas de faire, tu vois, casse les couilles. Donc voilà, donc n'hésitez pas. De toute façon, c'est clair que évidemment, si dans une semaine je me réveille, je vais sur YouTube et là je vois que ma vidéo a fait 50 000 vues, je suis heureux, mais que sur les 50 000 vues, il y a 49 999 mecs qui me disent ferme ta gueule, tu nous saoules. Bon, je me remettrai un peu en question. On a gagné. It's a win. Bon, ça n'a pas été très compliqué. Eh, victory. Oh, putain, on est esclave, mon gars. On commence en bas de la chaîne alimentaire, quoi. Ça va être difficile. On est quand même un esclave avec 5200 PO. C'est-à-dire qu'on est un esclave qui pèse quand même. Hein. On a un esclave, un esclave qui est pas trop pauvre. Un message vous est transmis par nos espions, selon lequel les soldats humains auraient pris en capture Zul'jin, le chef des bastards. Il serait retenu dans un cachot auprès de la bourgade d'Ilsbrad. On va tout brûler, on va brûler le Doomhammer y voit une occasion de rendre ses captifs redevables de la Horde. C'est pourquoi il vous mande de libérer Zul'jin et ses trolls et de les escorter jusqu'à leur camp situé non loin de là. Ok. Le seigneur de guerre espère en outre semer par cette attaque imprévisible la terreur et l'effroi parmi les populations ennemies qui ont eu l'impudence de résister à la Horde. Bah allons-y, semons la terreur et l'effroi. Et on va sauver Zul'jin, accompagner au cercle de pouvoir. Ok, c'est nice, on y va. Alors, bah, toujours les petites astuces. Alors, je vais vous les virer, ces astuces à la con. D'ailleurs, le petit tips qu'il y a est un excellent reminder. Alors, petite pause. Voilà, on a énormément de... On a beaucoup d'unités là, ce que c'est à faire. Alors... Ah ouais, c'est des squats. Bon, ça c'est bon. Well. Mettez-vous en petit carré, sinon ça met là. Bah là, de l'ordre et de la discipline, c'est ça qu'on veut. Alors le péon, il va aller chercher de l'or. Et avant de commencer, je vais vous montrer un des premiers petits détails marrants de ce jeu. Je ne vais pas me montrer en première partie parce que j'ai envie de vous raconter ma vie. Alors rassurez-vous, je vous raconterai encore ma vie après. Hop, on va mettre un petit peu de son au niveau des voix. Alors, comme vous le voyez, je vous disais tout à l'heure, voilà, le volume CD audio en fait ne bouge pas. C'est à fond, c'est pareil. C'est pas à fond, c'est pas pareil. On va comprendre. Alors je ne sais jamais si c'est le volume digital ou le volume MIDI pour les voix. On met les deux. Voilà. En fait, quand vous allez cliquer plusieurs fois sur vos persos, alors les gens doivent connaître déjà le clic sur Warcraft 3, je crois que ça marche aussi. Il s'énerve et il vous parle. Voilà, là au début c'est les trucs de base. Quoi ? On sent la voix du mec éveillé, c'est-à-dire qu'on sent tout de suite le pouvoir du mental du grun. Alors parle. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Mon estomac est bizarre. Désolé. Voilà. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est parfaitement inutile. Et c'est complètement inutile, ça ne sert à rien. C'est juste pour le mec qui a décidé de cliquer 50 fois sur un bonhomme pour voir ce que ça fait. Et quand tu le fais, putain, t'es récompensé, mec. Ça, c'est juste génial. Alors, je vous le montre pas pour le péon. Pourquoi ? Parce que là, là, pour le coup, je sais pas trop, les développeurs ont été un peu feignasses. C'est exactement la même chose que les grunts. Chez les humains, ce sera pas le cas, je crois, si je me rappelle bien. Je crois que les fantassins et les féminins ont des voix différentes. J'ai envie de vous dire qu'on commence avec une escouade complète.
j'ai envie de ne même pas faire une unité et de voir si on peut rouler sur la map comme ça, voir si on a encore un peu de level ou pas. Alors, ça me fait un peu chier de prendre le premier game over au bout de la mission, je vous avoue. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir satisfaire le public et l'audience, n'est-ce pas? Allons-y. Alors, je vais arrêter de noober, voilà. Hop, hop, hop. Cassez-lui la bouche. Oh, cassez-lui la bouche aussi au blondinet là. Tiens, blondinet. Ah, marche dessus. Ah, décompose-toi. Ah oui, alors pareil, c'est des jeux à l'époque, il y a plein de jeux aujourd'hui qui nous obligent à faire. Oh là, oh là là. Oh putain, merde. Oh là. Ouais, mais il y a du. Ah, il y a un petit village au-dessus. Brûle, le village meurt. Allez, hop hop hop. Ah bah c'est bon, c'est pas une tour archer, donc ça tire pas. On s'en bat les steaks. Ah bah ils sont là, le lanceur de hache. On ne mourra pas. Oh non, j'ai un mort. Déjà il y a quoi? Bon, je vais casser ça déjà. On va libérer tout le monde. Allez, taper sur la tour. Meurs la tour. Hop, on va continuer par là, on va voir où ça nous emmène. Voilà, il y a du monde encore, casser la rature. Alors là, je ne comprends pas pour le moment, hein, à moins qu'il y ait un gros village de ouf en bas, mais ça m'étonnerait. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous a donné une ville en fait. Parce que la ville est pour l'instant un peu complètement vide. Par là, on va rester au milieu après. On peut descendre au milieu? Ah, peut-être par là. On va peut-être descendre par là plus tard. Pour l'instant, on va tout au bout de la map. Ouais, non, y a pas... pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas pour le moment. Ah, là, il y a des gens. Il n'a pas trop eu le temps de faire le malin. Là, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est qu'une forêt à la con en fait, cette map là. C'est ça. C'est tout à fait ça, bah voilà. Donc là, à mon avis, il y a une ville. Hein. Clairement, là, il y a une ville. On va pas faire le Ouais, tu vois, ouais. Bah écoute, pour le moment, ils peuvent avancer tranquillement. Hein. Voilà, on va faire ça. Ah voilà, alors là, le mystère du pathfinding, voilà, le mec des fois s'arrête, tu sais pas pourquoi, il décide de s'arrêter, il fait grève, c'est à la SNCF le mec. Toutes mes excuses aux gens qui travaillent à la SNCF. Mais bon, j'ai le droit, mon cousin il travaille. Alors, hop. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand chose de production. Hein. J'ai envie de vous dire que bon. Si aujourd'hui le jeu était faisait partie de l'e-sport, level coréen quoi, level coréen complètement. Mais c'est ça, c'est le mec qui avance quoi, le gars, mais j'avance en me disant je vais casser le truc et non, pas du tout, c'est à moi. C'est à moi, et ben voilà, c'est bon. Les gars, GG, JGVP. C'est une mission scénarisée à mon avis parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va débloquer des lanceurs de hache dans la gang d'après, je pense. En fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme on a sauvé le père Zunjin, on a bah écoutez, comme on a fini la mission quasiment GG, on va se faire le petit kiff des voix avec les lanceurs de hache parce que les lanceurs de hache sont des gros vislards, c'est des malades. Alors, c'est parti. Vous m'appelez qui je dois tuer. Voilà, tu vois, les mecs déjà ils sont cool quoi. Vous voulez savoir? Là, une hache pour vous. Non, si j'ai bonne mémoire. Là, une Oh. hache pour vous. Dites bonjour à mon ami. Dites bonjour à mon petit ami.
Et voilà, on a fait les voix. Hop, let's go. Est-ce que... Ah bah d'ailleurs, tiens. Le viewers au fond à gauche a une bonne question. Puisque c'est... Est-ce que Vous m'appelez. J'ai bien l'impression qu'il a les mêmes voix que les autres. Vous les faites quoi? Là, une hache pas. Ça c'est un peu décevant par contre, le mec c'est un héros quoi. Est-ce que dans les stats il est différent? Même dégâts. Ah, il a plus de portée, plus de visibilité. Hop, en gros il a des meilleurs yeux quoi, il a juste des meilleurs yeux, on s'en bat les steaks. Fais sur le cercle, fais sur le cercle. Hey, yes papa, c'est gagné là, c'est win. Non? Oui, je vais voir. Ah. Bah voilà, est-ce qu'on est toujours, on est toujours au fond du trou, on est toujours esclave. Ah putain merde. Le score monte pas, hein. Le score monte pas, bordel de merde. J'adore. Alors je me suis toujours demandé quand j'étais petit, donnez-moi votre avis, c'est quoi ça? Est-ce que c'est parce que moi je vois une tête miniature en fait avec des petits cheveux là qui vont au vent, tu vois, en mode le mec il a une tête miniature sur son casque. Donnez vos avis, donnez vos opinions. Next. Préparez l'assaut final sur Hillsbrad. Ah. Le seigneur de guerre vous commande de diriger la construction d'installations navales destinées à recevoir l'armada sur la côte sud. On va commencer à tâcher. Zul'jin et ses trolls, ivres de haine et avides de vengeance à l'égard de leurs geôliers humains, acceptent de se ranger du côté de la en Horde. prison. Ils mettent à votre disposition des lanceurs de haches et des destroyers qui Ah voilà. assureront Ah et putain on a des bateaux. l'installation de la côte sud. Il va falloir bâtir un chantier naval pour assurer la construction de nos fiers vaisseaux. De grandes quantités de ce liquide sombre et visqueux que l'on nomme pétrole seront également nécessaires. Ces tâches constituent un préalable incontournable à notre offensive sur Hillsbrad. D'accord, donc là en fait c'est la fin grosso merdo de la partie du deck d'Iciel à mon avis, puisqu'après on va vraiment aller taper sur une première ville, parce que là pour le moment on se tape contre des pauvres mecs qui sont un peu à droite à gauche sur la map, mais y a pas de ville quoi, y a pas de prod. Alors, oh il y a des moutons. Oh il y a des moutons. Alors là, oh, alors on va commencer classique par une ferme, on va aller chercher de l'or et on va faire un péon. Oh my god, bah, la ferme est en cours, c'est pas grave. On va commencer par faire le tour de l'île. On va faire le tour de l'île avec le bateau qui est là. Hello. J'adore les bateaux sont super design. Ils sont vraiment beaux. Très cool. On verra après les énormes, les unités lourdes navales qui sont les mastodons, qui sont juste géniaux, avec des canons de partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va s'écouter les voix du bateau avant tout. Quoi, mission accomplie? Ah bah voilà, je peux faire un péon. T'énerve pas comme ça. T'énerve pas, reste calme. Alors, les voix du bateau. Alors, compagnon. Alors, compagnon. Qui veut chanter? Ah, ça chante. Oh, c'est tout ce qu'il y a. Bah, je suis déçu. Dans le bateau humain, ça vomit. C'est marrant, parce que ça fait de la galette. Sauf peine. Alors, alors, deuxième chose complètement useless du jeu qui fait partie des immenses classiques. Donc, à mon avis, vous avez déjà vu le truc. Mais je le remonte quand même. C'est chaque animal qui est là. Bon, on peut mourir évidemment. Oh my god, il y a du monde sur nous. Juste à côté là, comme ça. Sérieux? Ah donc il y a du monde. Ah, attendez, avant de faire les fous avec les moutons, tout ça, là, on va faire un peu d'explos. Et parce que si lui, par exemple, je l'avais pas vu avant et qu'il était parti me taper mes péons, j'aurais été bien au fond. Ah, c'est ça, il y a des gens. Ah, les pas. Je bine assiégé. On meurt le fantassin, prends une coup de boulet. Allez. Oh le bâtard. Oh, ah, c'est la piste. Voilà. Non, blondinet là. Ça c'est tout shot, mais d'accord. Ah non, 3. Ah oui, ah, les dommages c'est même pas une fourchette de dommages, c'est un râteau de dommages. C'est-à-dire que tu peux faire 2 points de dégâts jusqu'à 35, sérieusement.
le chef, capitaine. En mode random shot, quoi. C'est vous le chef, capitaine. Alors évidemment, hein, tout ça c'est des plaques de pétrole, hein, des petits points noirs. On est Ouais. attaqué. Ah, mais il y en avait du monde autour de mon île là. Parce que ça ressemble à une île. Hein. C'est vous le chef. On va aller regarder par là après, mais à mon avis ça pue l'île ça. Ok, ça c'est fait. Et là, ah non, ça remonte. Ah, c'est peut-être pas. C'est vous le chef, capitaine. Ouais, si, c'est une île. C'est une île, donc si on la nettoie, on est tranquille. Alors pourquoi on est tranquille? C'est très simple, hein, c'est tout simplement parce que si on peut pas faire de navire de transport, ils peuvent pas non plus, donc on sera pas en merde. C'est aussi con que ça. Du coup, bah voilà, ça c'est fait. C'est là que je me rends compte, putain, en parlant, il y a, tu l'as juste 3 fois plus longtemps, c'est impressionnant quoi. Comme quoi, ça mobilise un neurone ennemi hein, de streamer. On dirait pas comme ça, mais mon neurone ennemi fatigué. On va faire une petite série, nouveau bâtiment, qui va nous permettre de faire les lanceurs de hache dans la base militaire et de nous débloquer, normalement, si je me rappelle bien, le port et les structures avancées. Alors, d'ailleurs non, c'est juste les structures avancées puisque le port est dans les structures avancées. Un peu de rigueur. Parce que là après, on a déjà un peu de pétrole, donc on va pouvoir faire les destroyers assez rapidement. Donc on devrait pouvoir finir cette mission assez rapidement. Je pense que je vais arrêter après cette mission là pour le premier stream. Tout simplement parce que je vous avoue que je me suis pas timé, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait que je suis dessus. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes, mais à mon avis c'est beaucoup plus que ça. Et ensuite vous proposer autre chose. Donc pour par contre la récurrence des vidéos, etc. Comment ça va se passer? J'ai du temps en ce moment de façon professionnelle puisque je suis sur un projet perso qui me permet d'avoir un petit peu de temps à côté. Donc je vais essayer de faire ça de façon assez courante. Pas tous les jours, mais au moins 2 à 3 fois par semaine. Là par exemple, on est mercredi. Donc une prochaine vidéo dans 2 jours. Voilà. On est le je sais pas combien. Vous regardez le je sais pas combien plus 2. Ça c'est honnête comme ça. Hop, hop, sur laquelle on fera la suite. Évidemment, je vous le dis, ce streaming est un passe-temps. Donc en fait, pas un passe-temps. C'est un truc que je fais vraiment pour me marrer. Je le fais pas pour. J'ai pas l'intention d'être un joueur professionnel, ni de vous donner des conseils de jeu, ni des mécaniques de ouf. Hein. Je suis pas un TGM. Bon, il y a des jeux sur lesquels j'assure pas mal, mais de toute façon, je me permettrai pas de vous donner des conduites toutes faites de jeu. Comme ça, je vous montre les jeux, je vous montre comment on joue, je vous montre aussi comment moi je joue. Après à vous d'avoir envie ou pas d'essayer vous-même. J'espère quand même que c'est pas trop pénible. Ça pareil, hein, n'hésitez pas à me le dire vraiment parce que c'est important. En fait, c'est pas compliqué. Plus vous serez constructif dans vos critiques, plus vous serez dans le coup sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, tout simplement. Eh ben, plus ce streaming va avancer, parce que je commence vraiment de zéro. Donc en fait, on va évoluer. Je vais vraiment, là pour le coup, je suis vraiment en écoute maximale par rapport à vous. Hein. C'est votre truc, c'est vraiment le truc sur lequel vous faites plaisir ou pas. Donc vraiment voilà, si c'est pénible pour vous, si c'est pas cool, dites-le moi parce qu'intérêt zéro quoi. Intérêt zéro, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi très bien me demander des jeux en particulier que vous voudriez voir, vous voudriez play en ligne ou des trucs comme ça. Il y a vraiment aucun souci, c'est avec plaisir. Hein. Le but c'est vraiment de faire un truc en groupe et de se marrer. Si on se marre pas, c'est pas la peine. Pareil, je vous ai au début de la vidéo, le but c'est pas d'avoir 20 millions de viewers. Hein. Je suis pas si ça le fait, si ça se fait, c'est formidable, hein, mais le but c'est pas du tout d'avoir, je sais pas, quand même des streams à la Fanta ou à la Bob Lennon. C'est des choses que j'aime beaucoup, que je suis. Je vous mens pas, c'est même ce qui m'a donné envie de faire des streams, hein, pas en particulier avec Bob, mais toutes ces petites vidéos là. Donc pareil, il y a sûrement des mécaniques, des petits tics de langage
que je vais répéter sans faire exprès. Alors pareil, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que voilà, hein, le langage féminin, ça reste le langage féminin. Au bout d'un moment, on a un peu tendance à tous utiliser les mêmes expressions. Si ça vous saoule, dites-le moi, dites-le moi. Moi, je veux pas de soulance, soulance zéro, sinon ça va pas. J'ai pas assez de bois. Bah, j'ai pas de bois. Ah, c'est à chaud au fond, hein. Oui, capitaine. Mais si, j'ai pas... Ah non, putain, il me manque 25 bois, quoi. Oh, allô. Coupe le bois, là. C'est vous le chef, On construit combien, déjà, c'est merveilleux. 4. Alors, le début, qu'on soit clair, hein, il y a des playthroughs tutos que je ferai après sur d'autres jeux où je vous montrerai très précisément comment on va jouer. Parce qu'il y aura d'autres RTS que je vais jouer, là on commence vraiment par la base. Le but c'est justement de pas vous perdre au niveau des interfaces et tout ça. Mais j'aimerais dans pêle-mêle vous montrer des jeux qui sont pas super connus mais qui déchirent. Le premier ça va être Total Annihilation, qui est pour moi le meilleur RPG spatial Space Opera, RTS pardon, Space Opera qui soit sorti. Il est sorti un peu avant StarCraft. Je vais me faire lyncher, hein, mais je le dis, ce jeu est meilleur que StarCraft. Vous avez vu le silence suspense que j'ai laissé derrière, genre j'impose le truc. Ce jeu, Total Annihilation, était meilleur que StarCraft, mais il y a eu une moins bonne exposition. Alors j'espère que je vais vous le trouver, hein, parce que là celui-ci pour le coup, c'est méga chaud de le trouver. Et celui que j'aimerais vous trouver aussi, c'est Dark Reign. Alors Dark Reign, le 2 est pas mal connu. Mais c'est assez simple, c'est la base de Command & Conquer en fait. Avant Command & Conquer. Dire que Command & Conquer a tout volé à Dark Reign. Là pareil, je vais me faire lyncher. Non, je plaisante, hein, mais non mais Dark Reign, c'est un jeu qui est vraiment dans le même esprit, avec 2 factions, très techno, etc. Et il est super bien fait, mais il est ultra difficile. La campagne, les gars, la campagne elle rigole même pas. Donc là mon machin a fini la plateforme de pétrole, vous avez vu, hein, on a une plateforme cracra. Je vais m'aventurer vers le nord. Ça m'étonne beaucoup qu'il n'y ait pas de bateau à terre, je ne sais pas faire. Petit bateau qui s'attaque quoi. Oui, capitaine, le chef, capitaine. On va essayer d'aller buller ça là-bas. Avec plaisir, oui, Au cas où ça agresse. capitaine. Ah ouais, putain, il a pris cher avec les archers quand même, ce con de bateau là. Ah, c'est-à-dire que quand même au début, putain, les mecs ils te donnent quand même beaucoup de ressources. Hein. T'as 2 mines à chaque fois, t'as du bois et tout. Oh, pardon, ce sera clairement pas comme ça tout le temps. Hein. Hop. On en a 2. Ah pareil, les nouveaux jeux nous donnent en fait beaucoup de réflexes à la souris, c'est-à-dire qu'on clique beaucoup. À l'époque, je pense que c'était un peu prévu pour que tu fasses du one way. C'est-à-dire que tu cliquais le machin, tu faisais A, ton curseur clique gauche et ton truc il avançait tout droit et tu ne prenais pas la tête avec. Et là c'est des choses qu'on a un peu oubliées nous, c'est-à-dire que nous, voilà, on est souvent proche des trucs, on clique très proche pour avoir de la mobilité, alors que dans ce jeu-là il n'est pas pensé pour, hein. De toute façon ça sert à rien, les bateaux vont pas se trafer dans la mer, si tu veux. Donc useless, clairement useless, c'est pour la beauté du geste. Hop, un deuxième bateau. Bon, on va essayer d'être péon sur cette putain de mission parce qu'il y en a marre d'être esclave là, c'est pas bon ça. On va bien explo la map, voilà. Par contre je suis inquiet, je ne vois que 4, enfin j'en vois que 3 des pétrole. Oh là, ah bah voilà, putain, c'est parfait. Alors coulez-moi vite ce bateau. Les bateaux humains sont très beaux aussi, hein. Je les trouve très stylés, ils font très elfe en fait finalement. On est attaqué. Et ça les bateaux, vraiment moi je le dis, j'ai pas peur. Ça m'a manqué dans Warcraft 3, clairement pas. Pourquoi est-ce que je pouvais plus faire mes bateaux? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment on s'est dit ah bah la bataille navale dans les RTS c'est nul quoi. Les gars, c'est juste super drôle. Puis c'est surtout que c'est pas comme si des unités marines, t'en as des vraiment très sympas dans le jeu. On va voir par la suite, mais les unités navales, elles sont super cool. Autre personnage qu'on découvrira plus tard et qui disparaît après, c'est les Chevaliers de la Mort. Qui sont mais les persos les plus badass du jeu. Où est-ce qu'ils sont passés dans Warcraft 3? Blizzard, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quoi? Pourquoi est-ce que tu as enlevé juste les unités les plus cool de Warcraft 2? Pourquoi?
Alors ça, du griffon, on y a eu le droit. Du griffon, on s'en est bouffé. Du dragon de mer, on en a pas revu. Pourquoi est-ce qu'on a plus de dragons non plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors des dragons squelettes, autant que t'en veux, y a pas de problème. Mais les dragons, non. Les dragons, tu te les colles au cul dans Warcraft 3. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tes deux meilleures unités chez les orques, on verra par la suite, dans Warcraft 3, tu les as pas. Alors que les humains, eux, ils ont leur putain de machin avec des polymorphismes, ils ont tout ça, y a pas de problème. Hein. Mais alors toi, orc, mon gars, tu te retrouves avec des chamans de merde. Génial, merci, bien de rembourser-nous le jeu. Donc je joue à Warcraft 2. Dis donc là, le pétrole, ça va bien, ouais. Enfin, un petit bateau en plus là. Parce que mine de rien, ça fait pas de dégâts, c'est merde. Moi, si c'est plage de dégâts, je m'en remets pas, hein. C'était 2,35 là. Ouais, tu vois, tu fais des coups juste à 0 quoi. Oh bateau. Cool le bateau. Allez là. Ouais. Parce que bon, hein, à un moment donné, alors pareil, ce qui est marrant dans Warcraft 2, qu'on retrouve dans le jeu Blizzard qui sortira tout de suite après que Starcraft, hein, c'est pas de la micro-gestion, on est encore dans de la gestion des gens, c'est-à-dire que quand tu fais une armée, t'es limité à 100 bougs et tu te mets sur la gueule avec les 100 quoi, c'est pas attention, non je vais perdre un pauvre acolyte, c'est la misère. Ça reste encore dans des jeux assez classe. Bah dis donc, mais c'est que je me fais retourner là, c'est quoi cette histoire, putain. Bah, alors là, mais... va falloir que je m'y remette, hein. Va falloir que ça va revenir doucement mais sûrement, mais ah ouais, c'est ouf quoi. J'ai perdu 2 bateaux, 3 bateaux. Vous aurez fait le compte pour moi. N'hésitez pas à me flame hein, là-dessus, hein, parce que là, franchement, je suis en dessous. Hop. Donc pour résumer les futurs jeux auxquels on va jouer, alors moi j'aimerais qu'on fasse Secret of Mana. Dites-moi si vous êtes intéressé pour le faire avec moi ou pas. Très honnêtement, j'espère vraiment, je croise les doigts, même s'il n'y a eu que 2 viewers sur la vidéo, qui sont 2 viewers qui veulent jouer à Secret of Mana. S'il vous plaît, viewers, toi le mec. Parce que quelque part, il y a un gars aujourd'hui, ou demain, ou dans un an, ou dans 10 ans, qui va regarder cette vidéo. Et qui va découvrir un trésor. Pourquoi? Parce que ça va être le premier mec à ne jamais avoir posé ses yeux sur une vidéo qui vient de Jésus Shop. Ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes des pionniers, les mecs. Vous vous dites, waouh. Alors, ça va peut-être être complètement naze, complètement à chier, mais moi, vous direz, hey, j'ai vu un truc que personne d'autre n'a vu. Et juste ça, c'est priceless. Même si c'est nul, au moins tu te dis, j'ai vu un truc que personne d'autre n'a vu avant moi. Et ça, je trouve que c'est juste super cool. Voilà. C'est un peu... voilà. Je trouve ça cool. Hop là. Alors pareil, à l'entrée, vous avez dû sûrement voir la date de la vidéo, etc. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Le mec il arrive en mode je m'en bats les couilles mon gars, moi je mets une patte. Ah le bâtard! Comment perdre du temps quoi? Clairement, comment perdre du temps? Donc là clairement ça fait plus 20 minutes. Et surtout que j'ai l'impression que vous avez blablaté un truc de ouf quoi. Parce qu'on a quand même le temps de récolter 10 000 or et 1750 bois. J'aurais eu même eu le temps de construire 2 mines en fait. Complètement quoi. Hop. On va finir avec ça. Hop. Moi je me fais chier à tout casser mais c'est pas du tout ce qu'on nous a demandé. Ce qu'on nous a demandé c'était tranquillement construire tes plateformes, tout ça, fais pas le fou. Moi je suis arrivé, j'ai tout pété. J'y pense là tout de suite, mais c'est vrai que ça peut prêter un peu à confusion ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression qu'on fait que du rétro gaming, c'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer aussi des jeux récents.
le souci que j'ai, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, très rapidement en évoquant Quentin, c'est que les jeux qui m'intéressent sont malheureusement à peu près les jeux qui présentent en playthrough. Alors j'ai deux solutions. Soit je les fais quand même, en mode notaire, soit j'abandonne le truc et je reste sur le rétro gaming. Là pareil, donnez votre avis, dites-moi ou pas. Parce que le premier jeu, moi j'aurais bien voulu vous montrer, parce que c'est un jeu qui est vraiment atypique, qui est un jeu d'un petit studio qui se trouve sur Steam. Le mec a tout fait tout seul. Et c'est Minecraft, non je déconne, non c'est non c'est Banished, qui est un jeu juste génial. Alors c'est pas vraiment intéressant, c'est un city builder, mais c'est un city builder pas con, dans la mesure où il est vraiment difficile. Il y a une notion de survie, c'est-à-dire que tu peux tout perdre, hein. En un hiver, t'as perdu ton village et tu l'as dans l'os. C'est juste génial comme jeu. C'est la victoire, on a gagné, on a winné. Et bah écoutez, on va se quitter sur cette victoire, on croise les doigts. Est-ce qu'on est enfin passé paysan, c'est-à-dire péon, roulement de tambour. Et bim, péon. Ça qu'on veut. Oh là là, le score doré de joie, mon dieu. Ah, il a fait plus de pétrole que moi, le son of a bitch. Ah non, mais moi j'avais l'impression que j'avais perdu 20 000 unités, mais non, j'en ai perdu 3. Ah oui. Ah bah c'est bon. Eh bien écoutez, on se retrouve dans 2 jours, nous sommes le 12, on se retrouve donc, si tout va bien, le 14 juin. Si je suis pas, c'est que j'ai des petits problèmes avec YouTube. N'hésitez pas, on balance des coms, on s'abonne, on like, on donne son avis. Alors s'il vous plaît, les critiques constructives, hein, parce que le délire du ouais non mais bon t'as une voix de merde ou tu ressembles à un cul, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc s'il vous plaît, faites l'effort à faire des trucs plus ou moins corrects. On se quitte sur ces scores, je vous dis à bientôt, merci d'avance d'avoir regardé ce stream, merci d'avance d'avoir aimé ou de ne pas avoir aimé, et à très bientôt pour la suite de nouvelles aventures. Tchou!